Aujourd'hui sur la base, un petit stagiaire au destin incroyable est attendu. Aux côtés du commandant Nicolas Guillit, Jules entre dans les coulisses de la patrouille de France. Jules, un vrai militaire qui part en mission, qu'est-ce qu'il lui faut? Une veste. Une combinaison. Une veste. Ça va pas t'aller comme un gant, ça? Comme un vrai pilote, Jules va porter fièrement l'uniforme aux couleurs des ailes françaises. Là, tu fais vraiment partie de l'équipe maintenant. T'es prêt à partir en mission avec nous? C'était de maman. Pourtant, à sa naissance, rien n'aurait laissé présager un tel bonheur pour Jules. Car en 2016, il vient au monde atteint d'une myopathie myotubulaire, une maladie génétique très grave qui se traduit par une grande faiblesse des muscles et une détresse respiratoire. Totalement hypotonique, il est intubé avec un pronostic vital très court, mais Jules semble déterminé à vivre. Il se bat et son obstination finit par payer. En 2020, il reçoit une injection de thérapie génique qui va lui changer la vie. Alors qu'il était réduit au silence, prisonnier de son corps, Jules part et marche, bien décidé à gommer les séquelles de sa maladie. De retour sur le tarmac, prend place un véritable rituel auquel Jules va participer aux côtés des mécaniciens. Plus petit, plus chétif, mais tout aussi fier, le petit garçon prend sa mission du salut très au sérieux. Et le décollage, c'était cool? Le début, en fait, ils ont roulé. Ouais. Après, ils ont allumé le moteur. Jules, il commence à faire quelques pas tout seul, là, on voit bien, mais il reste... voilà, fatigable. Maintenant, à la maison, on arrive à moins utiliser le fauteuil. Le fauteuil, on va l'utiliser en extérieur. Mais malgré tout, ça lui permet quand même maintenant de faire quelques trucs debout qu'il ne pouvait pas faire avant. Comme par exemple monter à bord du Super Hercule, un mastodonte de plus de 60 tonnes. Confortablement installé derrière les pilotes, casque sur les oreilles, Jules est en place. Démarrage des moteurs, paré pour le décollage. On n'aurait jamais pensé vivre ça un jour. Et puis il arrive à verbaliser ce qu'il ressent surtout. Et puis ça lui permet aussi de partager ses émotions avec d'autres personnes que nous. Avant, nous on le comprenait, mais il n'y avait pas grand monde qui le comprenait en dehors de nous. Après 50 minutes de vol, l'avion de transport tactique et d'assaut est posé au sol. Là, un comité d'accueil au garde à vous, symbole du courage de Jules face à la maladie. Une lutte difficile, mais victorieuse. Quand je l'ai vu arriver ce matin, j'étais bluffé de le voir aussi alerte, aussi vif, aussi... Puis il se débrouille, enfin, il n'y a plus aucun souci. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun souci et c'est vraiment impressionnant. Trop cool ici. Celui qui a le 0 sur la dérive, tu vois, ben ça c'est mon avion. T'es prêt? Tu passes les jambes en premier. Et hop. Vas-y. Ça, comment on fait? Dans quelle direction? Ça sert à quoi? Au niveau de la motricité fine, c'est mieux. Mais ça reste un essai clinique, hein. Certes il va mieux, mais on n'a pas de visibilité. C'est pour ça qu'on prend tout ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. On ne sait pas si dans 5 ans peut-être il va se redégrader ou si au contraire il vivra toute sa vie comme ça et qu'il continuera à gagner en autonomie. Et puis chaque progrès, on l'accueille. Pour Jules, le spectacle se poursuit dans le ciel. Depuis le point central, le nez en l'air, il assiste à la magie de ce ballet aérien. Une prouesse humaine et technique dédiée tout spécialement à Jules. Cher Jules, la patrouille de France est très fière de te dédicacer cet entraînement. Ta force, ton courage et tout ce que tu as accompli au quotidien inspire chacun d'entre nous.